Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le sujet d'un appel de retour que un grand nombre peuvent avoir, enfin quasiment la totalité, sur des oreillettes Bose Sleep Buds qui ont comme intérêt premier en fait de pouvoir vous aider à vous endormir. C'est des petites oreillettes qui émettent un son assez apaisant et qui permet de faire abstraction de tout l'environnement autour et du coup de faciliter l'endormissement. J'ai pas essayé personnellement ce type d'oreillette, mais d'après les nombreux retours que j'ai pu voir sur internet, sur des forums, ce genre de choses, a priori ça avait l'air de marcher plutôt assez bien. Euh, Ce qui est plutôt assez dommage du coup pour ce qui est de ces écouteurs, parce qu'en plus de la panne, évidemment, ils vont vous les remplacer, vous les rembourser, mais ils arrêtent la fabrication de ces oreillettes pour l'instant. Alors, en fait, le problème est très simple. Les oreillettes en question sont tellement petites que du coup, ils ont dû utiliser, on va pas vraiment une nouvelle technologie, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution sur les batteries, mais un type de batterie très spécifique, et du coup, qui ont un problème qui ne se charge pas entièrement. Dans certains cas de figure, on a pu voir des batteries qui se chargeaient à 50%, voire des batteries qui ne se chargeaient pas du tout. Des arrêts complets de l'appareil, bah, du coup un dysfonctionnement complet, une utilisation complète de l'appareil. Dans ce premier article, vous allez juste voir en fait un petit résumé de la problématique qui fait référence à ça. Puis nous allons aller dans la partie forum du site de Bose directement, où vous avez un article, un sujet qui traite de ça, posté par eux-mêmes, qui explique l'arrêt de la vente des oreillettes. Donc c'est plutôt assez bien fait parce qu'il vous explique quand même les raisons pour lesquelles ils arrêtent ce type de souci, le souci rencontré, ce qu'ils ont pu avoir, et puis vous expliquant quand même que vous pourrez bénéficier d'un remboursement de votre produit. Donc ils expliquent quand même malgré tout qu'il n'y a pas de risque important. Le seul problème est la seule problématique est la panne du produit sur les batteries. Vous n'en recourez pas de danger. Vous pouvez très bien s'expliquer, conserver vos oreillettes si vous le souhaitez, et me demander et si par jamais vous rencontrez le problème, bah essayez de vous les faire échanger. Par contre, ils précisent clairement qu'ils ont la possibilité de vous les remplacer. Ils estiment avoir du stock de pièces jusqu'à début 2020. Au-delà, espérez plus du tout avoir un échange de ces oreillettes si malgré tout vous les appréciez à ce point-là. Ça sera d'office un remboursement. Comme dans le sujet qui a été traité, le fabricant n'a pas, ou le revendeur n'a pas d'obligation à vous les remplacer, surtout s'ils ont un problème sur ces oreillettes-là, il va pas vous les sortir du placard. Puis par la suite, vous pouvez avoir une réponse d'un utilisateur qui explique qu'il apprécie énormément ses oreillettes, à savoir, il voudrait savoir exactement ce qui va se passer après tout ça. Donc la réponse qui va être donnée par la suite est claire, comme ils expliquent et comme on a pu le voir juste avant, bah, s'ils peuvent le remplacer, ils le feront, sinon ça sera le remboursement. Par contre, pour ceux qui souhaiteraient conserver les oreillettes, à travers l'application, a priori, il continuera à avoir un suivi, des mises à jour qui seront faites. Jusqu'à quand, par contre, ça, c'est pas du tout donné ou expliqué. Et maintenant, on va aborder le deuxième sujet qui fait référence aux iPhones. Alors plus précisément, les iPhone 6S et 6S Plus qui ont été fabriqués entre octobre 2018 et août 2019. La raison est la suivante, en fait, a priori, il y aurait une pièce défectueuse dans ces téléphones. Alors, ils donnent pas de détails précis sur le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui engendre cette panne. Ils font juste référence à un problème qui empêcherait l'allumage de l'appareil. Il viendra à ne plus pouvoir s'allumer. Donc pour la prise en charge, comme indiqué sur l'article juste avant, en allant sur le site de Apple directement, vous avez une rubrique et vous demande de rentrer l'IMEI, numéro de série du téléphone, pour voir si vous êtes concerné par cette problématique. Après, il vous explique la procédure de réparation et quelques infos complémentaires. Donc si vous êtes concerné par ce type de problématique, parce qu'évidemment vous, votre appareil, vous l'avez acheté à telle date, mais rien ne dit qu'il n'a pas été, vous l'avez acheté peut-être, je sais pas, aujourd'hui même, rien ne dit qu'il n'a pas été fabriqué dans la période en question, la période des produits concernés.
Donc pour ça, vous rendez auprès du fabricant, soit dans un Apple Store, soit auprès de votre vendeur pour qu'il y ait une prise en charge qui soit faite. À partir de là, ils vont remplacer la pièce en question, et ils précisent en même temps dans cet article sur leur propre site que si par jamais vous avez dû avoir à payer pour cette réparation, malgré que votre appareil est concerné, a priori vous pouvez demander un remboursement. Donc n'hésitez pas à le faire, parce que sur un téléphone portable, quelle que soit la panne, ça peut vite grimper la prise en charge d'une réparation. Nous voici à la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, encore un grand plaisir, ça ne cessera jamais de faire ce type de vidéo pour vous. Passez une bonne journée à vous tous, à la prochaine, au revoir.